puisqu'il y a eu une attaque à la grenade. Ça vraiment, je crois que ça faisait longtemps. De mémoire de policiers, peut-être vous en aviez vu en France. Franchement, il ne me semble pas. Vraiment. Donc une attaque à la grenade dans un bar de Grenoble, avec un bilan extrêmement lourd, le plan blanc déclenché. On fait le point avec Juliette Sadat et on partira sur place rejoindre nos envoyés spéciaux. Au lendemain des faits, l'incompréhension subsiste à Grenoble. Hier, vers 20h, une grenade a explosé dans un bar de l'un des quartiers sensibles de la ville. Ce matin, Yannick Neuder s'est rendu au centre hospitalier de Grenoble. Le ministre de la Santé a apporté son soutien aux victimes et au personnel médical. On parle de 15 blessés, avec 6 qui étaient en urgence absolue. 3 blessés ont été opérés cette nuit et parmi ces 3 blessés, au moins 2 sont encore avec un pronostic vital engagé au moment où je vous en parle. Et un blessé sera opéré ce matin du fait de la violence de cette agression. À ce stade, plusieurs pistes sont étudiées par les enquêteurs, celle d'un règlement de compte lié au narcotrafic, mais aussi celle d'un différend autour de la vente illégale de tabac. En janvier dernier, cet établissement et 4 autres bars associatifs avaient été contrôlés par la police et les douanes. 25 kilos de cigarettes de contrebande avaient été saisis. Pour autant, malgré ces informations, le procureur adjoint de la République de Grenoble préfère rester prudent. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. On peut exclure l'attentat purement terroriste, puisqu'il n'y a rien qui nous permet de penser que c'est lié à du terrorisme. L'auteur des faits est toujours en fuite. Aucune interpellation n'a été effectuée pour le moment. Voilà pour ce sujet de Michael Dos Santos. Juliette Sadat, vous trouvez sur place avec Sacha Robin, juste devant le bar qui a été attaqué. Vous avez pu vous entretenir avec des riverains. Les Grenoblois sont évidemment encore sous le choc. Oui, le calme est revenu dans ce quartier sensible du sud de Grenoble. L'attaque d'hier soir était encore dans toutes les bouches. Aujourd'hui, les riverains ont défilé devant ce bar. Enfin, ce qu'il en reste, ils ont constaté les importants dégâts. Une vitrine explosée, des débris de verre qui jonchent le sol. Il y a des affiches qui ont été collées, indiquant aux riverains qu'une cellule d'écoute sera mise en place, une aide psychologique pour des témoins éventuels, car ce qu'il s'est passé hier soir, c'est du jamais vu. Les habitants du quartier se disent choqués par le degré de violence de cette attaque à l'arme de guerre. On parle d'une grenade, même si certains habitants reconnaissent que la situation de ce quartier s'est dégradée, que depuis des années il y a du trafic, il y a de la violence. Cette attaque a eu lieu dans un quartier d'habitation, où je vous le dis, où résident des familles qui nous ont confié leur peur, leur ras-le-bol après cette explosion à la grenade, donc, et ce, en pleine semaine. Juliette, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu demain sur place, c'est cela ? Oui, effectivement, c'est un hasard du calendrier. Bruno Retailleau est attendu demain à Grenoble pour justement évoquer les questions de sécurité du quotidien dans cette ville sensible. Pas d'informations sur un éventuel déplacement du ministre de l'Intérieur ici sur les lieux de cette attaque, mais les événements d'hier soir seront sans nul doute placés au cœur des discussions avec les élus locaux, notamment avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Merci Juliette Sadat et Sacha Robin. Grégory Joron, donc on apprend donc cette attaque à la grenade. En fait, on est tellement habitué à la violence que maintenant, ça prend des proportions absolument hallucinantes. L'homme était cagoulé et armé d'un fusil d'assaut. Ce sont des scènes de guerre, là. Clairement. Alors après, il n'y a pas énormément de réseaux criminels qui amènent à avoir ce genre de matériel. On est d'accord. Souvent, malheureusement, c'est soit en effet terroriste, soit en effet le narcotrafic. Le procureur adjoint semble écarter la piste terroriste. Exactement. Il nous reste le narcotrafic. Donc ça sera évidemment à suivre. Je souhaite surtout bon courage à mes collègues enquêteurs pour essayer de remonter cette piste-là. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent s'appuyer sur la petite centaine de caméras vidéo pour essayer de suivre à la trace l'individu extrêmement dangereux qui a fui. Premièrement, donc il va falloir faire jouer tous les talents des enquêteurs avec les tontons, le terrain, les techniques d'enquête pour essayer de très rapidement retrouver cet individu. Mais bon, voilà, Grenoble qui continue malheureusement. Alors ça a toujours été une ville gangrénée par
par la criminalité organisée. Le quai des 100 pizzas avec la mafia italienne, c'est connu, très connu, et ça a toujours été très ancré. Là, pour le coup, on est aussi malheureusement avec une ville qui a sombré réellement par le narcotrafic, réellement, avec des fours, des points de deal qui génèrent 80 000 euros par jour. Des points de deal où on fait des journées de la femme où pour 50 euros achetés, on offre 30 euros de cam. On en est là. Et surtout, pour le coup, des policiers qui sont assez démunis en surface parce qu'ils sont extrêmement bien organisés. Et puis ils font ça en toute impunité. En toute impunité. Gauthier Lebret. Alors, dans votre édito, Laurence, vous parliez des administrés d'Éric Piolle qui s'en souviendront sûrement. Ah oui. Lui ne sera plus candidat, comme vous le savez, à un nouveau mandat aux prochaines municipales à Grenoble. Et je note que cette circonscription, qui a été soumise à une législative partielle très récemment, a vu la France insoumise perdre la circonscription au profit des macronistes. Donc peut-être qu'il y a un réveil de ce côté-là. Ensuite, sur la vidéosurveillance, on a vu comme ça pouvait être déterminant dans le meurtre de la toute petite Louise, et la vidéosurveillance a évidemment participé à confondre son meurtrier. Je rappelle que M. Piolle disait « moi j'en veux pas la vidéosurveillance et celle que mon prédécesseur Alain Carignon a installée, je peux les démonter et les offrir à Christian Estrosi pour sa ville de Nice puisqu'il veut en mettre partout ». Et récemment, il y a un agent municipal de la ville de Grenoble qui a été tué, et le fait de ne pas avoir de vidéosurveillance suffisamment déployée n'a pas permis d'aller vite et de résoudre rapidement ce qui s'était passé. Et enfin, vous l'avez aussi, Laurence, rappelé dans votre édito, les propos du maire de Grenoble qui tombent le matin de cette attaque à la grenade, où il dit à Libération « les fusillades, je m'en fous ». Il y en a partout. Alors, il ne dit pas « je m'en fous des fusillades », il dit « je m'en fous de ceux qui m'attaquent sur mon bilan sécuritaire ». Parce que ça veut dire parce qu'il y en a partout. Parce qu'il y en a partout. Non, mais soyons précis, Catherine. Il dit quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais surtout, comment ose-t-il dire ça alors que le procureur de Grenoble, et on verra bien si l'enquête établit que c'est un lien ou pas, mais le procureur de la ville de Grenoble expliquait quand même qu'on était face à un phénomène d'implantation de véritables mafias. C'est-à-dire qu'en France, il y a très très peu de phénomènes mafieux comme ce que l'Italie, par exemple, a pu connaître. Mais de phénomènes de mafia et que les entreprises ne peuvent plus travailler ou un certain nombre de commerces ne peuvent plus travailler sans être rackettés. Comment M. Piolle peut-il considérer qu'il a un bon bilan et en disant qu'il s'en fout finalement que dans sa ville, si on veut avoir un restaurant, si on veut avoir une boutique, on est obligé de payer une mafia. Enfin, sérieusement, comment est-il possible qu'il considère qu'il a un bon bilan et qu'il se fiche éperdument? Alors il attend une discussion franche avec Bruno Retailleau qui doit venir demain, malgré les échanges tendus entre les deux hommes. Là où il est quand même sacrément gonflé, sa ville est devenue Chicago, alors que c'était lui qui était maire. C'est une des villes les plus dangereuses de France dans les classements annuels. Et aujourd'hui, ce qu'il réclame, c'est plus d'effectifs de police nationale. Alors on a quand même envie de le dire. Écoutez, Monsieur Piolle, il suffit déjà de commencer par armer la police municipale. Vous pouvez commencer par mettre des caméras de vidéosurveillance. Puis c'est vrai que quand on se plonge objectivement dans les chiffres de Grenoble, plus 72% de l'augmentation en une année pour le trafic de stupéfiants, plus 12,6% violences sexuelles, homicides plus 33%. Son bilan parle pour lui-même. Après, quand on regarde le détail quand même de ce qui s'est passé, ce bar est connu de la police comme étant un lieu de contrebande de cigarettes et de produits stupéfiants. Donc il y a fort à parier que c'est un règlement de compte, c'est ce qu'on disait. Un règlement de compte. Ensuite, l'enquête expliquera un peu. J'espère que l'enquête permettra. Non, on lance des grenades dégoupillées dans les bars, Catherine. On est à un niveau et ça passe. Voilà. Ce que je trouve extraordinaire, il y a ce soir à la télévision Élise Lucet qui fait une enquête sur la drogue, et parce que justement le maire de Grenoble avait dit ce qui serait plus intéressant, c'est d'aller voir si les parlementaires ne sont pas eux-mêmes drogués. Et elle est arrivée à l'Assemblée avec des tests, des tests salivaires pour la drogue, en suivant les députés pour leur dire, vous savez, c'est ces habitudes un peu policières voilà. Alors elle s'est fait, d'ailleurs certains ont été assez complaisants avec elle et d'autres assez choqués, et Madame Braun-Pivet lui a fait dire que c'était pas un lieu d'enquête comme ça, d'arriver sans de cirque. Elle devrait le faire à France Télé. Mais enfin, je veux dire, prendre les conseils de quelqu'un qui a ce bilan sécurité pour elle-même parler ramener une opération ce soir sur, je veux dire,
la drogue, c'est quand même... Et en plus, M. Piolle, quelle conclusion en tire-t-il? Parce que quand bien on ferait des tests, mais il y a quelqu'un pour lequel il n'y a aucun doute, il y a un député de la France Insoumise, Andy Kerbrat, qui est toujours député, qui témoigne d'ailleurs, je crois, dans l'émission, dit qu'il n'a pas su gérer la mort de sa mère. Alors, le chemsex pour gérer le deuil de sa mère, il fallait quand même oser. Mais donc, quelle conclusion en tire M. Piolle? Puisque, il y a un député, chacun sait qu'il était défoncé, il est toujours député. Je vais juste passer la parole à Grégory Joron. Et Louis Boyard qui dit qu'il a... Je vous vois absolument navré, Grégory Joron. Vous êtes policier, vous dites, mais vraiment, on marche sur la tête dans ce pays. Oui, c'est des scènes quand même hallucinantes. Je ne veux pas faire de mauvais mots, mais je pense que des fois, il faudrait plus des tests de QI que des tests pour la drogue. Pour le coup, même malheureusement à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est un peu le sujet. Et oui, c'est un spectacle assez catastrophique du délitement de nos élites, parce que logiquement, ils sont censés donner la voix, prendre les lois. Et quand on voit comment ça se passe, je reste policier, syndicaliste, mais aussi citoyen. Et souvent, je ne suis pas très rassuré sur l'avenir, pour tout vous dire. Non, mais je veux dire... Non, mais parce que l'antiparlementarisme, en ce moment, quand on voit ce qui se passe dans l'hémicycle, avec ce bruit, cette fureur, qui vient d'ailleurs beaucoup des LFI, non, mais rajouter, aller faire des tests, Madame Élise Lucet, pour montrer en plus que c'est une bande de drogués, moi, je trouve qu'elle ajoute à l'antiparlementarisme, et que, franchement, je trouve que c'est... quelqu'un l'a appelé Plénéla, mais enfin, je le dis, on est entre nous, je le dirai pas à la télévision. Jamais. Mais enfin, voilà, elle a une façon brutale de faire ces enquêtes qui sont un peu... Sabrina, vous finirez. Éric Piolle, il est l'exemple parfait de ce qu'est l'extrême gauche et du projet idéologique qu'elle porte, c'est-à-dire l'anomie, l'absence de règles, l'absence de structure, l'absence de repères. Il y a quelques jours, Gauthier le rappelait, vous aviez rappelé l'histoire des caméras, mais il avait également refusé d'armer ses policiers municipaux. Et il y a quelques jours, il a carrément dit il faudrait un motus operandi pour essayer de discuter avec les dealers. Modus vivendi. C'est ça, absolument. Pour ça n'a pas échappé à Alain Carignon. Il a financé une association dont une pièce de théâtre devait se jouer, Les copains d'en bas, pour montrer comment la mixité sociale s'organise avec les dealers. Donc il n'y a absolument rien de surprenant dans les réactions de M. Piolle. Et je rappelle également il veut un référendum sur la légalisation du cannabis. Je rappelle également que c'est un pourfendeur de l'islamisme, puisqu'il soutient les femmes en burkini dans les piscines de Grenoble. Absolument. Alors Gauthier, le mot de la fin. Alors modus vivendi, oui, c'est vrai que celui qui sort de chez lui sans saluer le dealer en bas de chez lui, qui terrorise tout son immeuble, n'est pas quelqu'un de sympathique. Il faut demander à son dealer s'il a passé une bonne nuit. Pourquoi pas lui offrir un petit café ou un sandwich, l'inviter à monter. Éric Piolle pourrait les recevoir chez lui tant qu'il y est. Et puis simplement sur Louis Boyard, récemment, je rappelle que Louis Boyard a dit, juste après sa défaite à Villeneuve-Saint-Georges, que s'il avait été dealer, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas eu le choix que de dealer, parce qu'il manquait d'argent quand il était étudiant, et que la seule façon de se faire de l'argent et de financer ses études, c'était d'être dealer. Et moi, je pense à tous les étudiants de France qui travaillent tôt le matin ou tard le soir pour financer leurs études, et qui sont absolument honnêtes, dans la restauration notamment, et qui n'ont pas de quoi manger à la fin de journée. Et qui habitent dans ces quartiers gangrenés par S'il vous plaît, pas tous en même temps. Rappelons quand même M. Deloglu, le célèbre Delogu, pardon, oui. Vous savez, jamais, il n'y a pas de... Je ne m'y fais pas. Qui veut être maire de Marseille. Qui, lui, s'inquiète de ce que deviennent les trafiquants de drogue lorsqu'ils sortent de prison. Que vont-ils faire? Quel est leur avenir? Et il suggère qu'ils pourraient vendre de la drogue, mais avec l'accord de l'État, ils seraient rémunérés, parce qu'au fond, c'est la seule chose qu'ils savent faire.